le problème, c'est que les peuls aussi, vraiment, on a supporté jusqu'à arriver à un certain moment, on ne pouvait plus. Au niveau de mon village là-bas, il y a une zone de production et il y a une zone de pâturage. Et la zone de production revient aux cultivateurs et on sait bien aussi que les champs des cultivateurs là ne se déplacent pas. Ce sont les bœufs qui se déplacent pour rejoindre les champs. À la suite d'une dispute au bord d'un champ, des représailles ont été organisées contre le village de Sari-Peul, dans le centre-sud du Burkina. Récit d'une cohabitation devenue explosive entre communauté Bissa et Peul. Il y a eu une altercation entre un agriculteur et des bergers qui passaient, je crois, à côté de son champ pour entrer. Suivant la version de l'agriculteur, les 10 bergers ont laissé leurs animaux paître dans son champ. Et il y a eu une altercation où l'agriculteur a été blessé et il a été transporté dans un centre de santé puis référé à Ouagadougou. Quand on a pris l'enfant, tous ceux qui voyaient l'enfant s'emportaient. Et c'est automatiquement, c'est de façon spontanée que les gens ont réagi. Quand on s'énerve, l'analyse devient difficile. Une fois qu'on s'énerve là, on pose les actes. Même si on va regretter après, alors déjà c'est posé. Le soir, 2 heures après l'incident qui a opposé le jeune Dimpawen Tsere aux 2 jeunes bergers Peul, une dizaine de cultivateurs Bissa sur 5 motos se dirigent vers Saré-Peul avec des cibles déjà identifiées. Les concessions sont mises à feu. La randonnée vengeresse va ainsi se poursuivre dans 2 quartiers du village de Saré-Peul et toucher 18 concessions. Menenga pa anno jonkan min tay o libi odo kanka no fukki min andan o fofota gati menenga ndudi doggi min anna kore ko yalla bane don gon toy ngoni mi anda e kore ko tawna wuro do jonkan doggi dibo ni woni menenga no jiiri ayo dum do kay yo gawri le dammugal am do be tay kam ni tawm gare mabbe mboda ko min kam gurtimi jeego bi kam ba kay pantan do be jottino do fu be itti bane be cukki lukare nde be cukki suudu ndu ay be cukko e nduto be naato e suudu nduto be manda be adi goddum ton be ada man be duppi cuudi di funde ledde be mbatti be dilliade pantoy dum ni wadi ko be cukki do kan ganyaadi ke kambe be ngala wullede tawlo sin kam mi jeni dum mani kale te kam nane ni no ombi do dum fotana be fe. Vers 22 heures arrivent les gendarmes. Ils transportent les blessés au CSPS de Gumbousgou. Le couple sondé, plus gravement blessé, sera transféré à l'hôpital Yalgado. Min dogga de jonka fiyobe kam be feere fiyobe pullo gorko o feere be piade jonka en be tappi kam labe den be tappa balaji den be tappa kam min dogga goto mi dogga kambe kaaje warde jomuro min dogga dum mbara ton jomuro ngado wawa doggude so be pi kam mi duñi kam fa be jaari kam dagum toni doggam yeejo ngare pullo gorko jon don endani o dofi hayri no fi dum sega do ni singitiri ni o adi leggal tendere fi dum belde do ni watti seji hippi ni labe de na ngara ni piya. Wallahi mi anda ko gadete dum reka hewti ha wuro wule kamna rim wule pucci fula ko woni ko dammugal wule to jonka ko ma umne wala ko di fa ndu wulluno jiiba do fu ndoggum garum tay o ka wala ko waa ndoggum garum adum potable
adnomi doggum ɗo e mbimi to a wallu wuuro ɗo hande ta wallu wuuro ɗo ke ha ɓe mbarete nde mbinomi ni fo o yeeƴi o doggani ka o wi mi wadda potable o tawi mi addi potable o mi faɗɗi dagum to o wi mi wadda mi jogaki o wi mi wadda mi jogaki o fii kam o liɓi o nangi dande am ni o yaaɓi kam ni o sattinan ka nde wulluno nden fo o yoofi kam nden nde o yo addo potable o loowi jiiba o yetti nden o wi wona min mbimi mi jogaki potable o ne o fii kam nden laɓiki nden. La dite femme se trouvait dans le village de Saripel. On l'y a trouvé avec son époux. Je crois que dans leur colère, les gens qui y sont allés n'ont pas du tout fait la distinction entre hommes et femmes. Il s'agit peut-être d'un conflit entre agriculteurs et éleveurs, mais ça se retrouve un peu partout sur le territoire du Burkina Faso. Il y a toujours des conflits entre éleveurs et agriculteurs parce qu'ils partagent les mêmes espaces, alors que les animaux ne broutent que des plantes qui représentent donc les productions des agriculteurs. Donc je pense que c'est un conflit plutôt interprofessionnel, si on peut le dire, mais pas du tout un conflit ethnique. Et je précise que il y a d'autres villages aux alentours qui sont peuplés de personnes d'ethnie Peul, mais qui n'ont pas du tout été inquiétés. Donc on ne peut absolument pas, à mon avis, parler de conflit ethnique. Les familles de Saré Peul se retrouvent alors sous protection des CIRES, à l'école du village, en attendant que le calme revienne. Les hommes se concertent pour comprendre les raisons de la violence dont ils commencent à s'habituer. So pul o waray pullo hikka fu pullo wara taw bium ay sawra ndel sawra sabu Allah sawra so sukoreji mbanjoke so ɓe mbi ke ngesa maɓɓe wooɗayde woɓɓe no mbawi fantude bonna joni ni tawe a anda fiya tawe nayi ko dema a anda fiya ni taaɓake kam kay kamɓe so ɓe garoy no ɓe mbanco e gese ɗon mo ɓe jotti ko ɓe jii no ɗakki ngesa ngo fu on ni ɓe nangata. Ce n'est pas la première fois que des altercations entre les deux communautés éclatent dans cette zone. Elles sont nombreuses. Sauf qu'elles ne sont pas à sens unique, comme veulent l'accréditer les agriculteurs. Les Peuls ont aussi souffert des agriculteurs. Petit à petit, les rumeurs, provocations mutuelles et fausses informations font pourrir le climat social et petit à petit, la haine communautaire se construit. Bon, si peu que soit Bissa, nous sommes tous burkinabés. Et nous sommes dans le même Burkina. Et bon, je ne trouve que entre Boussougou et Peul n'a pas il est Peul, mais il est nomade. On sait qu'il est nomade, mais quand même, il a un site aussi il a le droit de chercher quelque chose aussi à donner à ses animaux à manger. Mais c'est ce qui a envoyé le problème là, que hacher les gens et laisser aussi les animaux en divagation, aller gâter les champs, qui envoie la colère. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont basés sur des rancœurs, mais aussi sur la question du foncier, car il y a moins de terres cultivables. Les autorités sont donc interpellées. Une loi qui a été déjà votée, mais son application est un peu difficile en l'état parce qu'il y a des structures que la loi a prévues qui n'ont pas encore été mises en place. Donc, il serait bon qu'on puisse trouver rapidement une solution à ce genre de conflit-là, qu'on puisse les régler, fixer vraiment le foncier rural sur toute l'étendue du territoire, qu'on puisse savoir à qui appartient quoi. Vraiment, ça va nous enlever une sérieuse épine du pied. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.